Dieu est amour, c'est vrai? Point d'interrogation et point d'exclamation. Et ça va nous permettre à la fois de clôturer les dons spirituels, parce que au chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens, Paul insiste sur la nécessité, c'est plus que la valeur, c'est la nécessité, le caractère indispensable de l'amour. Si on n'a pas l'amour, on n'est rien. C'est fort quand même. Et aussi, ça va préparer les thèmes qui vont venir pendant cette année, que je vous annonce d'ores et déjà, qui seront les trois identités. Les trois identités. Ça ne veut pas dire que chacun de nous, nous avons trois identités, mais c'est qu'il y a trois identités qui nous permettent de grandir en maturité en Christ. Et connaître ces trois identités, ça nous permet aussi de tenir fermement notre position dans le combat spirituel. Autrement dit, d'être invincible. Et quand je dis invincible, c'est ce qu'on est appelé à être. C'est pas du tout prétentieux. C'est que Christ est invincible. Mais tu es le bienvenu. Ah mais tu peux m'écouter ici aussi. Hein. D'accord. Allez. Christ. Je me mets à l'aise alors? Ben oui. Tu gardes la chemise quand même. Christ est invincible. Jaloux, sinon. Et nous, en Christ, on l'est aussi. Alors, quelles sont ces trois identités qu'on va développer cette année? C'est quelle est la véritable nature de Dieu? Il y a beaucoup d'idées fausses sur Dieu. J'en ai eu moi-même à une époque. Et si j'en découvre une encore en moi, eh ben, je la corrige. Donc, la véritable nature de Dieu. Et nous allons découvrir que Dieu a un cœur de père et des entrailles de mère. On l'appelle notre Père, mais il est aussi maternel que paternel. Et ça, c'est aussi dans l'Ancien Testament. Ça sera une découverte passionnante. Nous irons à la recherche des pépites de l'Ancien Testament et du Nouveau. 2. Notre véritable identité en Christ, Amen. Qui nous sommes vraiment, et qui est en lien étroit avec qui étaient Adam et Ève au début, avant la chute. Hein, c'est en continuité. Mais ça s'amplifie. D'ailleurs, je suis convaincu que ce que nous vivons en Christ aujourd'hui, Dieu l'avait déjà prévu pour Adam et Ève s'ils n'avaient pas chuté. Je pense qu'il y avait sûrement une progression qui était prévue. Troisièmement, qui est l'ennemi? L'ennemi, Satan. Voilà. Qui était-il? Qui il est actuellement? Et qui il est par rapport à nous et qui nous sommes par rapport à lui? Et on va découvrir que nous avons une complète autorité sur lui, complète Amen. et absolument complète autorité. Donc, il cherche à nous faire peur, mais en fait, quand on est vraiment conscient de qui est Dieu, que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, et en plus recréés en Christ, il ne peut rien sur nous. Mais on va détailler tout ça en approfondissant dans la Bible. Alors, ça c'est... Quand j'ai découvert tout ça, ça m'a passionné. Alors je voudrais vraiment vous le partager. Et aujourd'hui, on va... What? Attends, il ne veut pas s'ouvrir. Le nom du dossier est incorrect. Ben, je l'ai fait cet après-midi. On va y arriver. Nous avons des techniciens en informatique ici, donc on va s'en sortir. Attends, qu'est-ce qu'il me fait? C'est le message du Seigneur. Tu couperas ça, c'est un problème technique. C'est Désolé de mon retard. Désolé de mon retard. J'ai eu une journée chargée Ah voilà, ça va, ça marche. et je me suis retrouvé en Espagne pour rien. Et je suis revenu. Voilà, ça y est. Ouais. J'expliquerai à la pause un peu ce qu'il y a eu. Donc, et puis il y a eu un mal qui s'est transformé en bien. Donc, Alléluia, gloire à Dieu. En fait, tu es là, c'est le principal. voilà. Très bien. Donc,
Tu te souviens de nos petits codes? Nos petits... Il faut que ça soit jaune. Ouais, c'est ça. On a des petits arbres. On est... Alors, ça s'appelle ce soir véritablement le message « L'amour, le chemin qui mène à la victoire ». Ça vous intéresse d'avoir la victoire? L'amour, le chemin qui mène à la victoire. Faites de l'amour de Dieu votre quête suprême. Et c'est tiré c'est à partir d'un livre de Kenneth Hagin qui s'appelle L'amour, le chemin qui mène à la victoire, où j'ai pris quelques extraits et j'ai incorporé ce que le Seigneur me donnait en plus pour vous donner ce message ce soir. Alors, dans sa parole que nous avons vue précédemment, Dieu nous invite, dans la première lettre aux Corinthiens, à faire de son amour le but suprême de notre vie. Et il y a une version qui s'appelle la Bible amplifiée. C'est une version anglophone, très prisée par les anglophones, qui, si je le traduis en français, donne ceci. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 1. Poursuivez avec ardeur et cherchez à acquérir cet amour, faites-en votre but et votre quête suprême. Mais combien d'entre nous peuvent dire honnêtement que nous avons fait de l'amour de Dieu notre but et notre quête suprême? Alors, bonne question, Chiquita. Il vient d'Espagne, il a tout de suite les bonnes questions. Fort, ça c'est l'onction. Et j'ai même pas lu. On coupera ça aussi. Nous allons voir ensemble à quel point l'amour de Dieu est vital pour notre vie. Ça, je pense que personne n'en doute, mais on va l'approfondir. Et si nous apprenons à marcher dans l'amour de Dieu, nous ne faiblirons jamais. Même si nous avons des moments de fatigue, de coups de pompe, où le moral en prend parfois un coup, des déceptions, mais nous ne faiblirons jamais. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13, vers la fin du chapitre, on lit ceci. Maintenant, ces trois choses demeurent. Vous les connaissez, ce sont les trois choses. À haute voix, vas-y. Après, et la charité ou l'amour. Voilà. Charité, c'est ça. La charité, c'est traduit ainsi dans la seconde 1910 et dans la seconde 21, c'est traduit par amour. Ça, c'est la même réalité. Puisque la Bible déclare que l'amour est supérieur à la foi et à l'espérance, il nous faut savoir, en toute logique, qu'est-ce que l'amour. Je parle bien de l'amour de type divin. Eh bien, nous allons gravir une montagne ce soir ensemble, un sommet, le sommet de la révélation biblique, qui, à votre avis, se trouve dans quel passage de la Bible? Moi, je sais. On va voir si vous savez. Et après, je te donne la parole. Hein? c'est dans les psaumes. Non. Apocalypse. Dans... Quel est l'apôtre de l'amour? Donc, Oui. je vous aide là. Oui? Allez, vas-y. Donne-leur quelques petits indices. Hein? 3,16. C'est un verset ou c'est un chapitre? C'est un passage d'un chapitre. C'est dans un chapitre. Bon, l'auteur est Jean, mais vous avez le choix entre 4 choses qu'il a écrites. L'évangile de Jean, la première lettre de Jean, la deuxième et la troisième. Et l'Apocalypse. Alors, Ça fait 5. c'est vrai qu'il y a des sommets dans l'évangile de Jean. Il y a des sommets, mais il y a je vais dire l'Himalaya. Oui, d'accord. Hein? Jean 1. Ah, ça chauffe. Tiède. Ah, Tiède. décale-toi. Ah, Après, ça se réchauffe encore. Après, 3. Ah, ça devient encore plus chaud. Et après, ben on a dit dans 1 Jean. 4. 1 Jean Jean 4.
Ah oui, tu n'as pas parlé assez fort peut-être. Donc, voilà, le sommet de la révélation biblique, probablement, c'est dans la première lettre de Jean, chapitre 4. Notez bien ceci, les versets 7 à 21, que je vous invite vraiment à lire à tête reposée et à méditer, parce qu'on ne pourra pas tout lire ce soir. 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 21, où l'essentiel qu'il apporte, et ce qu'il dit, c'est que Dieu est amour. Et on va voir quelques versets dans ce passage à ce sujet. Il n'est pas dit que Dieu est plein d'amour, il n'est pas dit qu'il a de l'amour, il dit qu'il est amour. C'est ça. Dieu est amour, c'est la définition de son être, de son essence et de sa nature même. Dieu est amour. Versets 7 et 8. Je vous le lis. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Le mot français amour traduit ici le grec agapé, d'où vient en français on utilise encore ce mot une agape. Normalement c'est quand on se retrouve ensemble pour partager de l'amour et un repas. C'est l'amour inconditionnel. Dans le contexte du Nouveau Testament, il s'agit de l'amour inconditionnel qui vient de Dieu et qui est partagé entre nous. Amen. Je vous relis le début du verset. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. S'il y a un but dans la vie chrétienne, c'est bien celui-là. Amen. C'est vrai que Jésus lui-même dit d'ailleurs dans l'évangile de Jean que c'est à cela que les gens verront que nous sommes des disciples, de véritables disciples. Vous voyez à quel point cet objectif est important. Un ami pasteur, Claude Payan, a fait une petite vidéo dernièrement où il disait « Dieu est amour et Dieu cherche des amis ». Parce qu'il est amour, Dieu cherche des amis. Autrement dit, Dieu est amour et cherche des amis à aimer qui s'aiment les uns les autres. Et je crois que là, on a résumé tout le cœur de Dieu. Au verset 10, 11 et 19, Jean nous donne la définition de l'amour. Vous êtes prêts à entendre cette définition de l'amour? Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés, c'est-à-dire payer pour nos péchés à notre place. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Autrement dit, l'amour entre nous manifeste la présence de Dieu qui est amour. Qui est en nous. Et qui est en nous, bien sûr. Mais c'est en fait l'amour qui est en nous que l'on partage entre nous. Nous partageons de l'amour de Dieu. C'est ça. Et c'est pour ça que Jésus est ce pain qui est descendu du ciel. C'est ça. Qui a été rompu. Donc on partage à chaque fois de l'amour de Jésus entre nous. Amen. Amen, amen, amen. Puisque Dieu est amour, on peut dire aussi l'amour est Dieu, les deux mots sont interchangeables. Donc, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, dans ce qu'on appelle le prologue de Jean, je vais vous le lire déjà tel qu'il est écrit, et après, je vais interchanger les mots et vous allez voir la profondeur. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Celui qui est la parole de Dieu est devenu homme
et il a vécu parmi nous. Puisque Dieu est amour, on peut entendre aussi, au commencement était celui qui est la parole d'amour, il était avec amour, et il était lui-même amour. Celui qui est la parole d'amour est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Je continue avec la lettre aux Hébreux. Ainsi donc, puisque les enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus, le Fils de Dieu, donc le Fils de l'amour, et Dieu lui-même, c'est-à-dire l'amour lui-même, partagea la même condition afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. L'amour réduit à l'impuissance celui qui détient le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Oui, vous voyez à quel point, et je me parle aussi, je nous parle et je vous parle à ce sujet, l'amour entre nous est important parce qu'il réduit à l'impuissance celui qui détient le pouvoir de la mort. Il y a des personnes qui sont délivrées simplement quand quelqu'un les serre dans les bras, leur communique l'amour de Dieu, et en recevant cet amour, le démon qui a emprise sur ces personnes n'a plus d'emprise. L'amour, l'onction brise le joug, mais l'amour aussi. Et vous comprenez alors pourquoi cet amour qui vient de Dieu, et qui est Dieu lui-même, est supérieur à la foi et à l'espérance. Dans la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 6, Paul ajoute que la foi est agissante par l'amour. Autrement dit, la foi n'agit pas sans amour. La foi dépend donc de l'amour pour être efficace. D'autre part, si vous n'espérez rien, votre foi ne peut pas agir parce qu'elle n'a ni but ni objectif. La foi ne peut donc pas agir sans espérance, d'une part, mais d'autre part, elle dépend de l'amour pour être efficace. C'est pourquoi Paul nous exhorte dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 3, en disant « Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour de type divin, je ne suis rien de plus qu'une trompette ou une claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, c'est-à-dire l'amour de type divin, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et si nous remplacions le mot amour par le mot Dieu, vous allez voir quelle profondeur ça donne. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas Dieu, je ne suis rien, rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas Dieu, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas Dieu avec moi, cela ne me sert de rien.
Ouf. Autrement dit, ne rien vivre ni faire sans lui, mais tout avec lui. Voilà notre objectif. Et je dois dire que, pour ne rien vous cacher, pour être tout à fait franc avec vous, je me surprends parfois, j'essaye de ne pas le faire, hein, mais des fois je me surprends parfois à faire les choses par moi-même, autrement dit, sans Dieu. Et dès que je m'en rends compte, alerte rouge, je rectifie le tir. Mais je crois que c'est vraiment notre défi quotidien à chacun d'entre nous. Tout faire avec Dieu, donc avec amour, d'autant plus que dans sa parole, le Seigneur, il est dit que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. C'est-à-dire que le Seigneur nous accompagne et il a dit qu'il serait sans cesse avec nous, il est l'Emmanuel, pourvu que nous soyons avec lui et qu'on veille à rester avec lui. Rien de ce que nous faisons ne sera d'une quelconque utilité si la motivation de base n'est pas l'amour. La Bible affirme encore que c'est par l'amour de Dieu en nous, que tous les hommes sauront que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Elle ne dit pas que cela est possible par la foi, elle ne dit pas que cela est possible par l'espérance, même si les deux sont importantes. Elle dit que c'est l'amour qui vient de Dieu, manifesté en nous et au travers de nous, qui permettra aux autres de savoir que nous sommes vraiment chrétiens. Et vous connaissez l'étymologie du mot chrétien? Voilà, c'est Christ. Donc, des oins. Nous sommes des petits oins. En Christ, nous participons à l'onction de Christ. On n'ajoute rien, on reçoit l'onction de Christ. Hein, c'est ça que je voulais dire. Quelqu'un a dit, et je pense que vous allez reconnaître de qui il s'agit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous comprenez pourquoi l'amour, je parle là de l'amour de type divin, l'amour qui vient de Dieu et que l'on partage entre nous, est si important? Mais concrètement, c'est quoi l'amour? Quelle question! Ça, c'est une bonne question. Et c'est une tellement bonne question que je vais vous la poser. Comment est-ce que vous définiriez l'amour? L'amour divin. Oui, mais parle plus fort parce que Donc, je disais l'amour divin. l'amour divin, mais oui, ça, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que nous sommes tous d'accord avec toi, mais concrètement, comment ça marche? Par des actes. Par des actes, oui. Oui. C'est comme la foi sans les actes est morte, mais c'est vrai que l'amour sans les actes, c'est mort aussi. On a des versions qui disent charité Oui. et amour. Quand je dis le mot charité, ça vous fait penser à quoi? S'occuper des autres. Donner aux autres. Amen. Ouais. Donc, c'est parce que l'amour, on peut avoir l'amour narcissique de soi-même, mais quand on dit charité, on sait que c'est un amour pour donner. Mhm. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'amour de Dieu, c'est l'amour qui donne. Donc, comme Dieu nous a aimé le premier, qu'il s'est donné, de la même manière, nous nous donnons à Dieu par amour. Mm. On donne aux autres et on donne à Dieu. Amen. C'est l'amour qui donne. Mm. Voilà. L'amour qu'il reçoit, c'est Ben, dans les chansons, donnez-moi. Mais l'amour de Dieu, c'est l'amour qui donne. Voilà. quelqu'un a dit, et en fait c'est une sainte, hein, c'est une sainte de l'Église catholique, mais vous voyez qu'il n'y a pas que chez les évangéliques qu'on connaît Dieu, qui a dit aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. C'est vrai.
Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Voilà notre ligne de conduite, en fait. Mère Teresa qui avait dit ça. Non, alors elle s'appelle Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, C'est Thérèse de Lisieux. moi, je dirais aussi, c'est être désintéressé. C'est-à-dire que Ah oui, bien sûr, oui, apporter oui, de oui, l'aide à oui. quelqu'un, mais pas dans le but de dire, ah ben oui, cette personne, je vais l'aider parce qu'elle va me faire ça en retour. C'est ça. Ouais, sans Oui, rien recevoir en retour. Tout à fait. Voilà. Tout à C'est fait. vraiment l'amour qui doit nous Sans, guider, et voilà. voilà. Quitte à ce qu'on y perde des plumes, d'ailleurs. Mhm. Ouais. Oui, Parfois. malheureusement, on y perd les plumes. Parfois, mais Souvent. parce que Ben oui, parce Dieu que nous appelle à aider c'est cette vrai. personne. C'est vrai. Hein? C'est sûr. Je crois qu'il faut faire attention aussi au sentimentalisme. Alors, je vais prendre un exemple concret, parce qu'il y a l'amour qui vient de Dieu, et puis notre chair qui a aussi des sentiments. Mhm. Et puis, ce n'est pas nécessairement des mauvais sentiments. Par exemple, quand Pierre a dit à Jésus, mais Jésus, tu n'iras pas à Jérusalem, à Dieu ne plaise, tu n'iras pas à Jérusalem. Autrement dit, je ne veux pas que tu te fasses tuer, que tu te fasses crucifier. Il y a un bon sentiment. Bah, c'était Oui, ça part super d'un comme bon sentiment. sentiment. Ça, c'est un ami embêtant, mais c'était une émotion charnelle, à tel point que Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Mhm. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention à notre chair, même aux bons sentiments, parce que c'est vraiment l'amour de Dieu que l'on recherche, oui, qui passe à travers nous, et c'est celui-là qu'on veut exprimer. Autre exemple, un exemple de la vie courante. Vous êtes dans la rue et vous allez à la boulangerie, par exemple, et puis il y a un mendiant. Et puis là, vous vous apitoyez devant ce mendiant, c'est vrai, c'est souvent, ils sont dans un état pitoyable, et puis vous lui donnez, je sais pas moi, 5 € ou 2 €. Vous achetez votre pain et il vous reste plus d'argent. Et là, en sortant, en allant un petit peu plus loin, vous rencontrez la personne pour qui étaient vraiment destinés ces 5 € de la part de Dieu. Mais vous les avez plus puisque vous les avez déjà donnés, par sentimentalisme. Ah oui, oui. Tu vois? Donc, je crois que c'est très important Se laisser d'entendre la voix de Dieu, Sensible à l'esprit. et parce que des mendiants, des pauvres, il y en aura toujours, comme a dit Jésus, et il faut vraiment que l'on sache qui Discerner. Dieu veut que nous aidions, nous, personnellement. Ça sera peut-être une autre personne qui aidera Oui, 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 tout à fait. l'autre pauvre Mhm. ou l'autre malheureux. Il faut vraiment nous laisser guider par Dieu, parce que tous les bons sentiments ne sont pas des bonnes motivations. Il faut vraiment que ce soit Seigneur, voilà. Quand on a un bon sentiment, à la limite, on demande à Dieu si son feu vert ou feu rouge. Voilà. Mais c'est très important. Alors, voilà. Donc, ah oui, je vous avais posé la question, mais je n'avais pas donné la réponse, moi aussi. L'amour de type divin, comme je viens de le dire d'ailleurs, est très différent de l'amour humain naturel, qui d'ailleurs peut se transformer en haine du jour au lendemain, ou en animosité, si ce n'est pas de la haine, mais enfin, En rancœur. en rancœur. Frustration. Ceux qui vivent en Amertume. couple, bonjour, vous savez de quoi je veux parler. C'est parce que donc aussi je l'ai expérimenté. Hein, vous savez, l'amour passionné, là, tout, ça peut vite tourner. Heureusement, on se demande pardon, on se réconcilie, mais l'amour humain, il n'est pas Stable. aussi stable que ça. Par contre, l'amour de Dieu, lui, ne faiblit jamais. Par contre, j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as donné comme exemple. Allez. Parfois, on laisse des plumes Ouais. Ouais. parce qu'on aide. Mm. Et puis, j'ai une vision qui est venue là. Sauver quelqu'un de noyade. Ah oui. Ouais. Eh bien, ça grippe à nous, il nous met des coups, mais nous, on subit, mais on le sort parce qu'on sait qu'on est en train de lui sauver la vie. Et spirituellement, souvent, on aide des gens, Mm. on veut les aider, on leur lance cette bouée, et puis ils s'en sortent pas, ils n'attrapent pas la bouée, donc on est là, et on fait le sauveteur, en fait, Mm. de la noyade.
et on s'épuise et puis on prend des coups. C'est pas notre combat, en fait. Mais le résultat, ça valait le coup. C'est qu'on l'amène au rivage Mm. et que cette personne est sauvée. Mm. Et bien en fait, l'évangile, l'amour donné, cet amour justement euh, agapé ou agapo, c'est ce que Jésus a fait. Mm. Et c'est comme une mère, quand elle enfante et qu'elle donne naissance à un enfant, il y a des souffrances, il y a des contractions, il y a tout ça. Et toutes ces souffrances, quand elle voit le bébé, en fait, ça apaise tout. Et j'ai une pensée qui me vient et je la donne parce que c'était un message que j'avais. Vous savez comment naît une perle dans une huître, dans un coquillage? Avec une blessure. Ah oui, c'est ça. C'est nous la perle de grand prix. C'est Jésus qui a souffert. Et de son côté, on est sorti, nous, l'Église. La Ouais. perle de grand prix. Ouais. Avec des blessures, mais il y a toujours quelque chose qui est plus fort. Alors, on va détailler un peu pour qu'ils comprennent bien l'histoire de la perle. C'est qu'en fait, quand la perle, par exemple, il vient dans l'huître un corps étranger qui la Blesse. blesse, elle enquiste le corps étranger par une sécrétion qui fait petit à petit une perle. Donc, dans Ouais, toute là. perle naturelle, il y a un corps étranger. C'est le corps étranger que l'huître perlière a voulu isoler pour ne pas être blessée et ça fait quelque chose d'une perle de grand prix. Voilà. Excellent exemple. Alors, nous reprenons la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, et maintenant nous allons dans les versets 4 à 8. Et là, après, nous allons faire, vous allez voir, un petit exercice pratique avec ce passage-là. Alors, je vous lis d'après la version Semeur. Première lettre aux Corinthiens. Je parle trop vite? Non. Non? 1 Corinthiens 13. Première lettre aux Corinthiens, chapitre Oh, ne fais pas. 13, versets 4 à 8. Donc, d'après la version Semeur, l'amour de Dieu est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, mais la vérité le réjouit. Amen. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Mais l'amour n'aura pas de fin. En conséquence, au ciel, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas de parler en langue, pas de prophétie, pas de parole de connaissance, ni de manifestation des dons de l'esprit. Toutes ces choses auront passé sauf une, L'amour. l'amour. L'amour de type divin subsistera à jamais et il ne passera pas parce que Dieu est amour et qu'il est lui-même éternel, tout simplement. Amen. Et maintenant, nous allons voir une autre version de ce passage. Avant, je vais reprendre le même passage avec le mot Dieu. Parce que ça donne vraiment une profondeur extraordinaire, je trouve. En fait, ce que Dieu, à travers Paul, nous demande de faire à propos de l'amour, c'est le caractère de Dieu lui-même. Je le relis avec le mot Dieu. Dieu est patient. Il est plein de bonté. Dieu n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Dieu ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres.
Dieu ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, mais la vérité le réjouit. En toute occasion, Dieu pardonne. Que serions-nous si Dieu ne nous avait pas pardonné? Dieu pardonne, il fait confiance, il espère en nous et il persévère. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Mais l'amour n'aura pas de fin, car Dieu n'aura pas de fin. Amen. Amen. Et nous allons aller maintenant dans une autre version que vous connaissez peut-être, c'est la version parole vivante. Vous connaissez la version parole vivante? Alors, la version parole vivante, c'est une version du Nouveau Testament que vraiment je vous conseille. De la même manière qu'il existe pour le monde anglophone la Bible amplifiée, c'est-à-dire explicité, si vous voulez, chaque verset, au lieu de l'écrire simplement de manière littérale, il est explicité par plusieurs termes pour bien cerner ce qu'il veut dire. Il existe en français, pour les Français, la version parole vivante, et qui explicite en fait tout le Nouveau Testament. Et ça donne ceci. Celui qui aime est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. Et avant d'aller plus loin, c'est là précisément notre petit exercice pratique. Je vais reprendre depuis le début, je vais aller lentement, et je vais vous inviter chacun, peut-être en fermant les yeux ou en les gardant ouverts à votre convenance, de la manière la plus confortable possible, à vous, en entendant cette version, nouvelle pour certains, vous allez vous jauger, vous remettre en question, vous dire par rapport à Dieu, pas par rapport à moi. Moi aussi, je me remets en question en le lisant à chaque fois. Voilà, faire un petit bilan. Quand on dit celui qui aime est patient, celui ou celle d'ailleurs, celui ou celle qui aime est patient. Eh ben, ah oui, oulala. Faut une phrase tut. Donc, je vais aller lentement pour que vous puissiez faire une sorte de petit examen de conscience, mais c'est pas sous forme d'accusation, c'est sous forme de, vous savez, c'est le contrôle technique. Et là, on va faire un petit contrôle technique spirituel en X points, comme le font les contrôles techniques automobiles. Vous êtes prêts? On y va? Contrôle technique. Celui qui aime est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie et ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se vante et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards, prend soin et évite de blesser ou scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer,
Ce n'est pas d'abord penser à soi ou chercher son propre intérêt, ni même insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas non plus chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde aucune rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui ou celle qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout, il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. Les prédications inspirées passeront, les prières en langue cesseront et toutes nos connaissances s'évanouiront. Mais l'amour n'aura pas de fin. Amen. Amen. Ça remet en question, hein? Il faudra des contredits. Alors, si vous voulez faire un contrôle technique régulier, je vous invite vraiment à vous fournir cette version à la librairie biblique, hein, qui est Centre-Ville, par exemple. La version Parole vivante, elle est très connue. C'est pas parole de vie aussi? Non, c'est pas. Non, c'est pas la même. C'est Parole vivante. Parole vivante. Ouais, Alfred Cohen, c'est ça. Oui, c'est celui, c'est le directeur Alfred Cohen qui a piloté cette version, et puis c'est lui aussi qui a fait la Bible du Semeur. Alors, en équipe, bien sûr. Il n'a pas fait notre partie de la Bible aussi, en truc de ce genre? Oui, Partie des psaumes. il a fait, alors, donc... C'est un juif tout messianique. Non, c'est plutôt un... Théologien? Oui, un théologien, oui, mais plutôt tendance évangélique. Oui, Alfred Cohen. Donc, il a fait tout le Nouveau Testament, donc Quoi? Parole vivante. C'est K-U-E-N. Après, Ah. K-U-N, ouais. Après, il a fait les psaumes, et ça s'appelle Louange vivante. Il a fait les psaumes, les proverbes, le cantique des cantiques, tout ça, c'est dans un volume. Pareil, dans un Louange vivante. dans un truc un peu amplifié. C'est ça? Ah oui, c'est Hein? J'en entends parler, explicité, là. on va dire. Oui, Ouais, tout à fait. ok. C'est le même, dans le même style. Et il a fait aussi les prophéties vivantes. Hein, vous voyez, parole vivante, louange vivante, prophétie vivante, et il y en a un quatrième. Qui a rien à voir, qui s'appelle La foi morte. Ah, tu sais, il vient. Non, il y en a un quatrième que j'ai à la maison, mais que je suis en train d'oublier. Donc pourquoi est-ce que je l'oublie? Je ne sais pas. Bref. Enfin bref, il y a une collection de 4 petits volumes. Il n'a pas fait toute la Bible, mais il a fait comme ça plusieurs volumes. Et franchement, c'est très, très, très éclairant, hein. Très, très... En fait, sa stratégie, c'est d'avoir, maintenant on peut le faire par ordinateur, mais il compare toutes, je crois, 80 versions. 80 versions. Ouais. 80 versions pour prendre le meilleur à chaque fois pour chaque verset. Et donc, il compose, et des fois, il a besoin de 2 versions pour expliciter un verset. Donc, il explicite, parce que la parole de Dieu, c'est comme un diamant, il y a plusieurs facettes. Et il n'y a pas qu'une seule facette qui est vraie. Parfois, il y a 2 ou 3 facettes. Donc, il utilise ces 2 ou 3 facettes pour expliciter un verset et donner 2 ou 3 angles de vue pour la compréhension du verset. Et donc, c'est évidemment plus
plus comment dire, le texte est plus élargi, hein, C'est que éloquent. il est plus éloquent, mais il est aussi plus parlant. Donc il y a une sœur de l'Assemblée d'ailleurs à qui j'ai offert Parole vivante, qui avait du mal à lire la parole de Dieu. Elle m'a dit: «Ouah, mais c'est fantastique! Je la dévore depuis». Non, je vous le conseille. Alors, des fois, ça dépend. Si on a ça peut être très bien. Moi, il y a la preuve, je l'ai utilisé là. Et il y a des moments où on peut le trouver, ça dépend la perception de chacun, on peut le trouver trop dilué. Bon, alors il y a Ouais. il a parfois les inconvénients de ses qualités. On va faire la pause parce que là, ça fait déjà. How much? Alors, à vrai dire, Les questions. Après les questions. Moi, oui, on peut faire la. la pause. Non, je... Alors, attends, je regarde qu'est-ce qui reste là. Qu'est-ce qui reste à avaler pour qu'on fasse pas du gavage quand même, hein. Oui, allez, on fait une petite pause. Oui, tu as raison. Ouais, parce qu'on est à 1 heure non-stop là. Mm. 8 heures, il est quasiment 21 heures. Ouais. Ok, allez, on fait une petite pause. D'ailleurs, on avait dit qu'on s'arrêtait à 9h30. Ah d'accord, ok. Ouais. Ah ben oui. Allez, pause. Vu que je parle pas. On n'a pas de Chiquita, mais on peut s'arrêter.